Non, j'étais invité pour participer à ce match des légendes, des anciens joueurs congolais et des anciens joueurs du Barça. Donc un match très intéressant, par la notoriété des personnes qui vont passer, qui vont jouer ce match. Bon, il ne faut pas s'attendre à un résultat, mais c'est le plaisir de voir nos anciens qui jouent encore au football. C'est ça même la beauté du football, c'est l'amitié, c'est ça le football. Pendant 90 minutes, on se bat pour gagner, mais après, c'est l'amitié, la convivialité. Et là, si on a la possibilité d'avoir des joueurs qui jouent à l'extérieur, qui viennent chez nous, c'est une bonne chose. C'est très difficile parce qu'on n'est pas chez nous, on n'est pas dans nos installations. Donc on doit déjà faire face à ça. Et si mentalement, vous savez, le sport de haut niveau, c'est le mental avant tout. Et mentalement, j'ai des joueurs qui sont physiquement sur place et mentalement qui sont ailleurs. Donc c'est très difficile. Bon, qu'à cela ne tienne, il faut faire en sorte qu'ils soient là quand même, malgré tout. Et puis, par rapport aux conditions qu'on trouve sur place, il ne faut pas se plaindre et essayer de faire en sorte qu'on puisse améliorer les choses. Donc, concrètement, on est parti en stage pendant 3 semaines en Éthiopie pour bénéficier de l'altitude. Là, il fait plus de 2000 mètres d'altitude, donc on espère pouvoir au moins bénéficier de cela au niveau pulmonaire. Et puis ensuite, on a essayé de faire des matchs amicaux et c'est difficile parce que vous tombez dans des pays où les gens sont en train de jouer. Et quand ils sont en train de jouer, évidemment, vous avez du mal à faire des matchs amicaux. Donc ça reste d'autant plus difficile, mais il faut le faire. Donc on continue à être un petit peu malin et même si on ne trouve pas des matchs amicaux, on fait des matchs entre nous. À la place des matchs amicaux, on fait des matchs entre les groupes et voilà. La grande difficulté en plus, c'est que j'ai des joueurs internationaux. Là, j'ai 9 joueurs qui sont partis pour cette trêve. Donc ils vont revenir seulement 3-4 jours avant le match. Donc ça va être très compliqué pour nous. Mais bon, on garde le moral et c'est déjà ça une bonne chose. Bon, les matchs à domicile, on va accueillir nos adversaires en Tanzanie. Moi je pense que quand on voit cette équipe nationale, on voit des gens qui sont heureux et ça fait énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir parce qu'on sent que les joueurs ont envie d'être ensemble, ils vivent bien avec le staff, ça va vers l'avant et moi je suis très content de cet état de fait. Et donc, déjà quand on a cette mentalité, ça augure des bons résultats. Maintenant on joue la Mauritanie, on joue le Togo, le Soudan du Sud et le Sénégal. Donc moi je n'ai qu'une seule envie, c'est de voir mon pays aller en Coupe du Monde. Et je leur souhaite vraiment une belle aventure. Je dis que souvent ça fait partie des belles aventures humaines. Et j'ai l'impression qu'ils vivent très bien et moi ça me fait plaisir. Je vais juste envie de dire aux supporters d'être calmes parce que l'équipe c'est une nouvelle équipe. On a changé toute l'équipe. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'année dernière, Vita a été champion du Congo. Je crois, sans défaite. Donc ça veut dire que l'équipe était bonne. Ça veut dire que l'équipe était bonne. Le coach était bon. Aujourd'hui, j'entends, on critique le coach et tout ça, mais le coach a récupéré des joueurs. Mais le football, c'est pas de la magie, c'est du travail. Il faut laisser travailler. Il faut laisser travailler, c'est pas du jour au lendemain. Et si on laisse travailler et qu'on amène un petit peu d'expérience, l'équipe va repartir de l'avant. Donc je crois que les gens doivent savoir, mais je comprends, c'est Vita Club. Vita Club, ce sont les résultats. Et quand les résultats tardent, on n'est pas content, mais c'était prévisible.